2, 3, raconte. Bonjour les parents, et oui aujourd'hui on commence par les parents, ils sont là bien présents avec les garçons, avec les filles de l'autre côté, et puis tous les amis qui sont derrière et qui nous écoutent pour notre 42e émission 1, 2, 3 raconte, une émission spéciale, spécialement créée pour les enfants mais aussi pour les parents et les amis. Te souviens-tu que je t'avais promis l'histoire d'un enfant rebelle qui a tourné le dos à son père ? Après bien des difficultés, il décide de revenir. Mais son père va-t-il l'accueillir, l'accepter alors qu'il l'a tellement fait souffrir ? Voudra-t-il lui pardonner ? C'est ce que nous allons voir maintenant. Françoise va nous raconter cette histoire. C'est une parabole de Jésus, et oui, encore une. Tu la retrouveras au chapitre 15 de l'évangile de Luc. Écoute bien. 1, 2, 3, raconte. Cet homme riche a 2 fils. Un jour, le plus jeune entend parler d'un pays lointain. « Oh, j'en ai assez de rester ici. Mais je vais partir, dit-il à son père. J'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Donne-moi maintenant ma part d'héritage. Je ne vais pas attendre que tu sois mort. » « Mais mon fils, ce que tu dis là est grave. Tu ne peux pas faire cela. »« Ah, ma décision est prise. Tu ne vas pas me retenir. Personne ne me fera changer d'avis. »« N'as-tu pas ici tout ce qu'il te faut, mon fils ? Tout est à ta disposition. Ce n'est pas la peine d'insister. Donne-moi ma part, je veux être libre et faire ce qui me plaît. » Un matin, la tête haute, le jeune homme quitte la maison, l'héritage en poche. Il s'en va joyeux, des projets plein la tête. Son père reste longtemps sur le pas de la porte, espérant un regard, un signe de revoir. Mais quand le jeune homme disparaît derrière les collines, il n'a rien. Il rentre d'un pas lourd, le dos courbé, écrasé de douleur et de tristesse. Aujourd'hui, j'ai perdu mon fils. Est-ce que je le reverrai un jour ? Chaque jour, il fixe l'horizon. Mais le jeune homme est bien loin et tellement occupé. Il entreprend de grands voyages. Il trouve des dizaines de nouveaux amis. On boit, on danse, on s'amuse, on s'enivre, on s'étourdit jour et nuit. Ah, mes amis, la vie est devant nous, profitez-en et amusons-nous. Il répète cela bien souvent. Comme dans un tourbillon, les jours, les mois et les années filent à grande vitesse. L'argent aussi. Un jour, il fouille la poche de droite. Rien. Voyons. Celle de gauche. Rien. Alors il secoue le porte-monnaie. Rien. Plus un sou, se dit-il. Mais c'est pas possible. Alors il cherche ses amis. Mais ils sont tous disparus, envolés. Il décide de vendre ce qui lui reste. Ses beaux habits, ses bijoux, jusqu'à la bague en or que lui a donnée son père. Et avec cet argent, il continue de faire la fête. Quelque temps plus tard, c'est en grelottant qu'un matin il se réveille. « Oh, mais il fait froid maintenant pour dormir dehors, et cela fait plusieurs jours que je n'ai rien mangé. Oh, mais quelqu'un va bien me donner un bout de pain quand même, et puis un morceau de fromage. » Il frappe aux portes, mais elles restent toutes fermées. Il n'a pas vu, pendant toutes ces années de folie, de fête, il n'a pas vu que la famine s'est installée dans le pays. Alors, il décide de chercher du travail. Un paysan lui dit
Veux-tu garder mes cochons ? Oh, jamais de la vie, c'est pire que tout, se dit-il. Mais en fait, c'est que j'ai pas le choix. Et au moins si je pouvais manger ce qu'on donne à ces cochons. Il accepte ce travail. Il est déguenillé, crotté, amaigri, les cheveux collants, il est sale. Mais où est-il donc, le beau jeune homme riche, resplendissant de santé et de vie? Qu'est-il devenu maintenant et misérable? Il se met à réfléchir. Des souvenirs de son enfance lui reviennent. La maison des parents, les moments de joie, de partage, l'amour de son père, la table bien garnie. Et puis il pense à son départ, le regard tellement triste de son père. Mon père, qu'est-il devenu, pense-t-il? Il y a si longtemps que je suis parti. Il regrette son mépris, son arrogance, sa folie. Chez mon père, pense-t-il, même les ouvriers ont à manger autant qu'ils veulent. Et moi, ici, je vais mourir de faim. Je vais retourner à la maison. Mais mon père va-t-il accepter de me recevoir après tout le mal que je lui ai fait? Il doit être très en colère. Je l'ai fait tellement souffrir. Alors, je lui dirai la vérité. Je lui dirai, papa, j'ai mal agi, j'ai péché. Je ne mérite plus d'être ton fils. Mais je t'en supplie, accepte-moi comme un ouvrier, comme ton serviteur. Mais voudra-t-il bien me pardonner? Le jeune homme se met en route, péniblement. Il est parti riche et joyeux, il revient misérable et honteux. Au fur et à mesure qu'il avance, il revoit des lieux connus. L'émotion le saisit, les larmes coulent. Plus il approche de la maison, plus il ralentit le pas. Il a tellement honte. Il s'imagine devant son père. Mais subitement, il aperçoit quelqu'un qui court vers lui. « mon fils, enfin te voilà! Je t'ai vu de loin, j'ai accouru, je t'attends depuis si longtemps. » Il serre son fils dans ses bras et l'embrasse. Le jeune homme est en larmes. « Papa, papa, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Ne m'appelle plus ton fils, je ne le mérite pas. Mais si tu veux bien me pardonner, alors je serai un de tes serviteurs. » « Non, mon fils, tu n'es pas un serviteur, mais tu es mon fils. Pour moi, pendant toutes ces années, tu étais perdu, comme mort, et maintenant te voilà. Enfin, je t'ai retrouvé. » Le père rassemble tous les serviteurs. « Mon fils est de retour. Préparez-vous vite les plus beaux vêtements. Mettez-lui une bague d'or au doigt, car il est toujours mon fils. Il a marché pieds nus comme les esclaves, mais donnez-lui des chaussures, car maintenant qu'il est revenu, il est un homme libre. Préparez un grand festin. Nous allons nous réjouir, car mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu, et aujourd'hui je l'ai retrouvé. C'est ma plus grande joie. Je veux la partager avec vous tous. » Un, deux, trois, quatre, et toi, et moi. Comprends-tu pourquoi Jésus a raconté cette parabole? Il veut nous montrer l'amour de Dieu pour chacun de nous, pour toi comme pour moi.
Il est prêt à nous recevoir et à nous pardonner. As-tu remarqué comment le Fils est venu vers son Père? Il n'était plus le jeune homme fier et arrogant. Non, tout cela était terminé. Il a dit tout simplement la vérité et il a demandé pardon. Quand tu seras tout seul, tranquille, pense à tout ce que Jésus nous dit dans cette parabole. Et si tu disais à Dieu, ton Père, ce qui est dans ton cœur? Si tu lui demandes pardon, il t'accueillera comme son enfant. À bientôt. 4, 3, 2, 1 et nous les parents. Le petit enfant fait naturellement confiance à ses parents et à Dieu, mais un plus grand, un ado, peut avoir plus de difficultés à le faire. Dans cette parabole, Jésus met en lumière le chemin pour venir à Dieu, son accueil et le pardon qu'il nous réserve. Assurez-vous que vos enfants l'ont bien compris. Faites-leur raconter ou jouer l'histoire. Vous vivrez avec eux un moment de partage enrichissant. Peut-être êtes-vous déçus parce que l'un de vos enfants s'oppose à Dieu et à vous-même. Prenez courage. C'est le souvenir de l'amour de son père qui a incité le jeune homme à se repentir et à revenir. Continuez de prier afin qu'il rentre en lui-même et qu'il prenne le chemin du retour vers Dieu. Vous venez de suivre l'émission 1, 2, 3 raconte avec Françoise et Michel Zanellato, Benjamin Lamotte, Céline Girardi, Baptiste Roland, Erwan, Yuna et la collaboration de Vital Radio ainsi que 365histoire.com. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager autour de vous. À bientôt!